Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de janvier et février. Alors j'ai été assez productive en janvier, un peu moins en février, mais ça va quand même. Hein. J'en ai fait 5 en février et je crois que j'en ai fait 6 en janvier. Non, ça c'est les achats. J'arrive à tourner les pages. Voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7 en janvier et j'en ai fait 5 en février, sachant qu'il y en a aussi un du mois de décembre que je vais vous montrer. Voilà, donc on va commencer maintenant, sans perdre de temps. Hop. Donc, je vais commencer avec ceux de janvier. Donc, je suis allée dans le boule de poil. Donc, dans le boule de poil, j'ai fait... Je vois, la page est gondolée. J'ai fait celui-ci, les petits lapins dans la tasse. Voilà, en train de se réchauffer dans la tasse, avec des petits gâteaux. Alors, c'était pour le thème de Morgane. En gros, il y avait le challenge. Je crois que c'était Christmas, quand même, le challenge. Je sais plus le nom du challenge, je suis désolée. Mais on avait jusqu'à fin janvier pour le finir, le challenge. Donc, en gros, j'avais fait tous les coloriages qui concernaient Noël en décembre. Et donc, en janvier, j'ai fait tous ceux qui rappelaient l'hiver, mais qui n'étaient pas forcément Noël. Donc là, c'était pour une boisson chaude. Donc, le lapin prend son bain dans le thé, on va dire. Voilà. Et je le trouve très mignon. Alors, je ne me souviens plus du tout avec quoi je les ai fait. Le problème des coloriages que j'ai fait il y a presque 2 mois. Il y a 2 mois. Bientôt. Pour le fond, c'est de l'aquarelle. Donc, c'est la Meliang. Je pense que c'est du Broadfunner pour le reste. Je crois que oui, tout le reste, c'est du Broadfunner. Voilà, donc les Broadfunner 520. J'aime bien ce que j'ai fait. Voilà, je voulais des teintes un peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets. Donc du bleu, j'ai mis avec du marron, ce que je fais pas souvent, et du rouge. Voilà, je les aime bien, mes petits lapins. Je les trouve mignons. Et j'ai pas voulu faire d'effet poil parce que, je sais pas, j'étais pas trop tentée par l'effet poil. Et vu que je suis nulle pour faire des effets poils, j'ai essayé souvent et je me casse les dents presque à chaque fois. Donc j'ai décidé de ne pas en faire dans ce livre-là. Ou en tout cas, sur ce coloriage-là, je n'avais pas envie d'en faire. Donc voilà, ça c'était dans le boule de poil. Après, je suis allée dans le Mein Winter Spaziergang, voilà, de Rita Berman. Alors j'ai fait... Non, ça c'était en décembre. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup particulièrement mon fond. J'avais cherché des images sur Pinterest pour sortir un petit peu de l'ordinaire pour le fond. Et donc je les ai fait au néocolor mais sans les aquareller parce que quand j'aquarelle mes néocolors ça devient des catastrophes. Donc je trouve que les travailler les néocolors à sec c'est très bien pour moi en tout cas. Donc voilà. Et donc j'aime beaucoup ce dégradé. Je sais plus combien j'ai pris de couleurs mais il y en a au moins 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il y a à peu près 6-7 couleurs. Parce que je crois qu'entre le jaune et l'orange, il y a un orange jaune. Bref, il y a pareil entre le rose et le violet et tout ça. Donc voilà. Et le reste est fait au Broadfunner. Donc là, j'ai essayé de faire un léger effet poil. Mais pareil, je ne me suis pas trop décarcassée pour l'effet poil parce que je sais que c'est vraiment pas mon fort. Et après, j'ai utilisé du Posca parce qu'il y avait plein de petits dessins dans la neige. Et donc, je les ai tous enlevés avec un Posca. Enfin, on les voit encore, mais je trouve que ça donne un peu de texture, donc c'est bien. Mais je voulais pas les traits noirs et tout ça, donc voilà. Et puis, j'ai décidé de faire des bulles. J'allais dire des bulots. Non, des boulots. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des arbres gris avec juste les... Comment ça s'appelle? Je sais pas, les nœuds marron. Donc voilà. Voilà, pour mon petit colo. Après, c'était des colos assez rapides, ces deux-là. Donc là, on va passer sur celui que j'ai fait en décembre. Mais c'était pour le challenge de
des couleurs d'Alex. Donc j'avais fait celui-là pour le challenge des couleurs d'Alex. Et vu qu'on n'avait pas le droit de le montrer, en gros c'était sur le principe des Père Noël secrets. Là où on s'offre des cadeaux sans savoir qui fait quoi à qui. Et du coup on était des groupes de... Nous on était 3. À colorier un peu ensemble, même si on n'avait pas forcément la même illustration. Et j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a permis de découvrir des coloristes et tout ça, donc c'était sympa. Et donc je suis partie dans ce livre de Teresa Goodrich. J'ai fait... Il y a une base de feutre à alcool. Voilà, il y a une grosse base de feutre à alcool. Et après, j'ai travaillé avec les Broadfunner. Je l'aime bien. J'aime pas trop mon ciel, parce que de toute façon, c'est un aplat de bleu juste. Mais... à part ça, j'aime bien. J'aime particulièrement le panneau et la voiture, clairement. J'aime beaucoup mes combos pour ces 2 éléments. Après, bon, la neige, c'était simple aussi. C'était juste ombré avec du bleu ciel. Voilà. Et je crois qu'il est fait totalement au Broadfunner. Sincèrement, c'est un peu loin. Je suis désolée. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. Après, on revient en janvier. Je suis allée dans le From Halloween to Christmas. Mais j'ai fait un coloriage qui rappelle autre chose que Halloween ou Noël. Non, du coup, c'est pas ça. J'ai fait... Il est où? C'est pas celui-là. Ah, j'ai fait celui-là. Clairement, celui-là, il était clairement pas prise de tête. Je l'ai fait en 2 heures à peu près. Un dimanche après-midi et tout. Et puis voilà. Donc j'ai fait toute une base de feutre à alcool. Voilà. Et après, j'ai juste ombré avec... je crois que c'est les Broadfunner aussi. Parce que je trouve que y a pas mal de teintes avec 520 couleurs. Donc voilà, j'ai surtout fait ça. Il y a peut-être du Arteza pour les branches, je suis pas sûre. Voilà, il n'était pas pris ses têtes. Il n'est pas fou, hein, je suis consciente. Hein, mais bon, ça fait du bien de temps en temps de faire un coloriage sans prise de tête, comme ça. En plus, vu qu'il y avait déjà les ombres et tout ça, je me suis vraiment pas décarcassée. Voilà. Après, je suis allée... Ça filme toujours, j'espère. Oui. Pardon. Alors, je suis allée dans le Christmas Time, cette fois-ci, de Alena Lazareva. Et j'ai fait celui-ci. Alors, le papier a souffert, parce que j'ai essayé de faire un peu de... J'ai voulu faire de l'aquarelle, même si je sais que le papier allait souffrir. Le papier a souffert, mais bon, ça va. En vrai, c'est pas grave. Pareil, il y a pas mal de feutres à alcool. D'ailleurs, on voit le dessin d'à côté dans le feutre à alcool de ce côté-là. Bref. Donc voilà, il y a pas mal de feutres à alcool. Bon, pareil, je le trouve pas fou, mais voilà, c'était pour toujours pour le... Ah, l'autre aussi, c'était pour le challenge de Morgane. Les deux, c'était pour le challenge de Morgane également. Donc ça, c'était... Il fallait faire un bonhomme de neige. Je vais pas vous le remontrer, je sais même plus où il est. Voilà. Celui-là, il fallait faire un bonhomme de neige. Et pour celui-là, il fallait faire des fruits de l'hiver. Donc, il y avait les pommes et on va dire les tranches d'orange. Je pense pas que ce soit de la clémentine. On va dire de l'orange. Les tranches d'orange. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait celui-ci. Puis pareil, pas prise de tête, donc c'était bien. Mais clairement, c'était pas mes colos préférés. Après, je suis allée dans le pin-up. Mon premier coloriage dans le pin-up. Et je crois que c'est mon deuxième coloriage d'Amandine Young. Et j'ai adoré le faire. J'ai fait la petite crêpière. Je crois qu'elle s'appelle Anaïs dans le livre. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est Anaïs. Et je l'adore. Elle est trop belle. Pour le fond, clairement, j'ai... Je sais pas si on le... Ah, on voyait pas en entier. Pour le fond, honnêtement, c'est pas du tout mon idée à la base. J'ai reproduit le tuto d'Audrey Mogg pour l'effet confiture. En fait, je me suis souvenue qu'elle avait fait un tuto comme ça au moment de passer au fond parce que je savais pas du tout quoi faire. Et je me suis dit, ah, mais ça peut être une bonne idée, tout ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte en regardant le tuto que c'était en plus le même colo. Mais bon, voilà, j'espère que normalement, il m'en voudra pas. Parce que j'estime que si elle met un tuto, c'est qu'on peut le reproduire. Donc, et puis, bon, quand même, par acquis de conscience, quoi qu'il advienne, sur ma publication Instagram, je l'ai tagué pour
dire pas que l'idée de fond, c'était pas du tout mon idée à la base. Voilà. Même, bah, du coup, j'ai reproduit un peu comme elle avait fait le tour blanc. Et bon, c'est censé être des fraises. Je sais pas si ça le verra, parce que sur ma publication Instagram, ça se voit pas. Mais en gros, là, j'ai essayé de dessiner des fraises. À la base, je voulais faire, pour la petite histoire, je voulais faire des framboises. Parce que je préfère clairement la confiture de framboise à celle de fraise. Sauf que j'ai galéré parce que je suis pas très bonne pour dessiner. Donc j'ai galéré, j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, les fraises c'est plus facile à dessiner. Donc j'ai dessiné des fraises. Voilà, la petite histoire de ce colo. Et sinon je l'aime beaucoup. Mis à part que là, je sais pas, mon aquarelle c'est pareil. Donc elle est faite au Prismacolor. En très très grande partie Prismacolor. Il y a aussi du... J'ai testé mes Lightfast que je venais de recevoir. Et je les adore. Sur ce papier en tout cas. Parce que après j'ai eu des mésaventures. Je crois que ce sont les cheveux que j'ai fait au Lightfast. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus ce que j'ai fait au Lightfast et ce que j'ai fait au Prisma. Mais j'ai adoré ce coloriage. Là, j'ai fait exprès de faire sa peau. Je sais pas si ça se voit. Sa peau un petit peu plus foncée. Comme si elle avait un léger collant noir. Très, très, très léger. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu plus foncée sa peau ici que le reste. Et je la trouve vraiment super mignonne. En fait, à la base, je voulais vraiment faire... j'avais vu sur Pinterest une photo... j'avais tapé marinière, tenue marinière. J'avais vu avec une jupe rouge. Et je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit après que ça faisait les couleurs de la France. Mais bon, voilà. Je trouvais ça super sympa. Et donc, en plus, bah, rouge, ça rappelait la confiture après. Donc, c'était sympa. Et donc, la poêle, à la base, j'avais fait noire. Sauf qu'avec le fond effet ardoise, bah, elle se voyait plus, en fait, ça ressortait plus. Donc j'ai tout gommé. J'ai réussi à gommer du Prismacolor. Je sais pas comment j'ai fait. D'habitude, j'y arrive pas. Bref. Et donc je la refais en rouge. Et je préfère. Voilà. Ouais, pas grand chose à dire. Donc le fond, c'est de l'aquarelle le Franc-Bourgeois. Et puis pour le reste, je vous invite à aller regarder le tuto de Audrey Mogg pour le fond. Je sais pas si ça se voit, mais en vrai, j'ai ombré avec du gris et du bleu clair pour, je sais pas comment ça s'appelle, ça toque. Non, je sais pas du tout, je veux pas m'embrouiller avec les Bretons, mais je sais pas comment ça s'appelle. Le truc de la bigoudaine. Le chapeau de la bigoudaine, on va appeler ça. Voilà. Donc pareil, avec du Prisma, je crois. Puis il y a du Posca. Il y a de l'aquarelle. Il y a une base d'aquarelle. Donc Meliang aussi, j'ai repris Meliang. Voilà. J'essaierai de vous mettre peut-être en barre d'infos le tuto si j'y pense. Voilà. Donc vraiment, je l'adore ce colo. Et je voulais la faire pour la chandeleur. Voilà. C'était mon objectif. Donc c'est pour ça qu'il rentre quand même dans ceux de janvier. Parce que la chandeleur, c'est le 2 février. Mais voilà. C'était l'occasion d'aller dans le pimp. Après, je suis allée dans le princesse. Et j'ai fait Belle. Allez, je sais que c'est le dernier colo. Voilà, elle est là. Alors, pour Belle. Je me suis inspirée des images du dessin animé. Avec sa robe rose. Je lui ai fait un manteau un peu plus... qui tire un peu plus vers le bordeaux. Parce que j'avais pas envie de refaire du rouge qui me rappelait un peu trop les couleurs de Noël. Donc c'est pour ça que je suis partie sur du bordeaux. Elle est faite totalement au Prismacolor, à part les cheveux. Ah si, même les cheveux, c'est du Prisma. J'ai rien dit. C'est du Prisma aussi. Après, pas grand chose à dire. Totalement fait au crayon de couleur. L'arbre, c'est au Derwent Drawing, que j'aime beaucoup. De toute façon, je fais tous mes effets arbres, ou presque, avec les drawings. Voilà. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je sais, je l'ai déjà dit. Je me répète. Mais j'ai pas trop grand chose à rajouter. Voilà. Quand il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça n'a rien de tergiversé. Voilà. Et pour finir, pour le mois de janvier, je suis allée
dans le bloc mer et océan. Ah oui, et il rentrait dans la catégorie, pardon, du pack ou pas cap. Pour la catégorie... Quelle catégorie je l'ai fait je crois que c'est pour l'utilisation d'un ancien tutoriel. Donc pour la catégorie de Camille, un ancien tutoriel, donc l'effet bois. Même si je le fais souvent, mais je me suis dit que ça pouvait très bien rentrer. Je vérifie quand même ma page du pack ou pas cap, ça se trouve. J'en ai zappé parce que j'en ai fait pas mal quand même. Oui, voilà, refaire un tuto au début, donc c'était belle. Ça, c'est celui d'après. Ça, c'est en février. Ça, c'est en février. Et ça, c'est celui-là. Ok. Donc, je n'ai pas oublié de challenge, normalement. Après, je suis allée donc dans celui-ci, dans le mer et océan. Et j'ai fait... J'ai fait celui-là. Hop. Donc, Anna et Olaf, ils me donnaient trop envie ce coloriage. J'adore la... je veux dire la petite sirène. Non, pas du tout. J'adore la Reine des Neiges 2. Je trouve que c'est l'un des meilleurs dessins animés Disney. Et pourquoi sa peau paraît verte? Je ne sais pas si vous voyez. On dirait que sa peau est verte. À la base, elle n'était pas verte, sa peau. Hein. Clairement, elle était couleur peau. Là, qu'est-ce qu'il m'a fait le... Pourquoi il est devenu verte? Je sais pas. Je l'aimais beaucoup. Jaunisse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Je crois que je vais arrêter de faire des bases au feutre à alcool pour les peaux parce que ça fait déjà 2 fois que les peaux deviennent jaune-verte. J'ai l'impression. Et là, ça me saoule. Je viens juste de m'en rendre compte. Donc, il y avait voilà, une base de feutre à alcool. Alors, je l'ai fait au Broadfunner en grande partie. Même totalement au Broadfunner. Voilà. J'aime beaucoup mon effet eau. Et donc, ça rentrait pour 2 catégories. Pour le pack ou pas cap. Alors, utiliser un ancien matériel qu'on n'utilise plus trop. Donc, les pastels secs que j'ai utilisés pour le ciel. Je trouve que ça faisait bien. Puis ça faisait entre guillemets presque comme s'il y avait quand même des mini... Enfin, je sais plus quelle sorte de nuages là. Cirrus, je crois, qui sont très... Comment dire? C'est pas des gros nuages, quoi. Voilà. Donc, je trouvais ça bien. Et après, pour les couleurs de la labradorite. Donc, j'ai demandé quand même à Audrey si ça rentrait bien. Et elle m'a dit oui, parce que donc, le bleu turquoise, le gris et un peu de vert. Donc, voilà. Et après, bon, il y avait quand même le personnage qui n'avait rien à voir avec les couleurs de la labradorite. Mais voilà, c'était dominante couleur de la labradorite qu'il fallait faire. Je vais quand même retravailler sa peau parce que ça m'énerve de la voir comme ça. Je vais essayer de la retravailler. Oui, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça me stresse. Enfin, ça m'énerve. Voilà. Comme ça, elle est mieux. Pauvre Anna. Je l'aimais beaucoup, ce colo, à la base. Bref. On va passer outre. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour les colos de janvier. Et donc, on passe à février. Donc, j'ai repris plutôt celui-ci de coloriage. Alors, j'avais déjà fait cette partie-là l'an dernier. D'ailleurs, ça se voit ici. Bref. Mais j'aimais plus du tout le fond. Le fond était... Ça ressort maintenant. Je sais pas. À la base, ça ressortait pas. J'ai des déboires avec mes coloriages. À la base, j'avais fait un fond coucher de soleil, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de couleurs et tout ça l'an dernier. Et donc, vu que là, cette année, j'ai repris... Alors, il y avait plusieurs roses qui étaient commencées, mais c'était pas fini, mais j'avais toujours combo. Donc, j'ai repris ce coloriage-là pour cette année. Et puis, vu qu'il rentrait... Putain, j'avais dit que je finirais la porte, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais ombrer la porte et je l'ai pas fait. Bref, c'est pas grave. Il rentrait pour la catégorie de bulles d'arc-en-ciel pour le mois de février, pour les châteaux. Donc voilà.
Sinon, donc le fond est fait au Neocolor. J'ai encore eu des déboires avec l'eau. C'est pour ça que le papier est tout condolé parce que j'ai repassé je sais pas combien de couches et que ça ressort quand même. Bref, j'ai arrêté de m'embêter, je crois, avec les colos au Neocolor. À part, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler à sec parce que ça m'énerve. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je l'aime bien. On l'entend dans le ton de ma voix que c'est clairement pas mon colo préféré. Mais bon, voilà. Après, je suis allée dans le 1 million de créatures magiques. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je voulais des teintes pastel assez mignonnes. Donc, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. C'est juste, le fond est un peu trop gris terne. En fait, je le voulais un peu plus... Enfin, je voulais un coloriage doux, mais en même temps, là, il me fait un peu terne. Donc, je suis un peu triste. Enfin, ouais, on va croire que je déteste tous mes colos de ces 2 derniers mois. Non, pas du tout. Mais bon, voilà. Je sais quand même avoir un avis critique sur mes coloriages. Donc, j'ai fait un peu effet nuage. J'ai fait des petits nuages. Donc, il est fait à l'aquarelle. Le fond est fait à l'aquarelle. Les personnages sont faits au brodefunner. Oui. Je crois que c'est tout au brodefunner sinon. Voilà. Un petit colo sans prise de tête non plus. Voilà. Et ça m'en fait 2 l'un après l'autre. Voilà. Après, je suis allée dans le Europa de Rita Berman, Mein Reise durch Europa. Et j'ai fait... C'est bien parce que les livres s'ouvrent déjà à la bonne page. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Là, voilà, je le dis, je l'aime beaucoup. Pour le mois de février, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Alors, en fait, je me suis inspirée. Il y a beaucoup d'affiches qu'on voit des fois sur Pinterest ou ailleurs, peut-être, je sais pas. Un peu enfantine, avec des montgolfières et tout ça, avec des couleurs un peu pastel et tout. Dans les fonds et tout ça. Et puis des couleurs un peu plus, oui, jaune et bleu pour l'image. Donc, je me suis inspirée de ça. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, clairement, c'est un de mes combos préférés. Donc, c'est fait au brodefunner toujours. J'ai clairement sorti que les brodefunner, j'ai l'impression, ces 2 derniers mois. Et les Prisma. Donc, je l'aime beaucoup. Ce combo, c'est un petit peu le même combo que j'avais utilisé pour l'eau. Mis à part que je crois qu'il y a une couleur en moins. J'ai fait exprès sur celle-ci, même sur les autres, de pas saturer. Alors que d'habitude, j'aime bien aller entre guillemets jusqu'au bout des couleurs pour les rendre bien pétantes et tout. Et là, en fait, c'était l'idée, c'était de donner quand même un côté dessin pas réaliste. Je sais pas si ça se comprend. Un peu comme dans les affiches, du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai pas saturé, qu'on voit encore pas les coups de crayon, mais qu'il y a des traces, entre guillemets. Et c'est fait exprès. Voilà, parce que je trouve ça sympa. Après, les feuilles, j'ai fait la même couleur que les ballons. Et les feuilles là, c'est la même couleur que les nacelles. Pour rester dans une palette très restreinte. Et après, j'ai utilisé, c'est de l'aquarelle, toujours. Qu'est-ce que c'est comme aquarelle? Je sais plus. Je crois que c'est la Sennelier. Ouais, je crois que c'est la Sennelier en 12 teintes. Que j'ai bien mis avec du blanc, beaucoup de blanc. C'est un tout petit peu de bleu et beaucoup de blanc. Voilà. Bon, ça un petit peu... Au début, en fait, j'avais mis trop d'eau et donc ça avait gondolé. Ça se voit ici. Mais après, ça allait mieux. Mais je crois que ça a un petit peu dépassé sur la page de derrière. Bon, à la base, là, il y avait vraiment une grosse tache. Donc, ça va, elle a disparu. Mais bon, là, c'est pas grave, je ferai un fond et puis voilà. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Après, là, on va repartir sur quelque chose que j'aime moins, mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment fini le mois avec celui-ci. J'ai fait celui-là. Alors, dans ma tête, je pensais que ça ferait très bien. Je voulais faire une porte rose un peu nacrée. Et c'est pas ressorti comme je voulais exactement. Mais je l'aime bien quand même. Je voulais faire pareil, une tapisserie un peu bleue. Je
sais pas si ça ressort bien en fait avec le rose. Je suis mitigée en fait sur ce coloriage. C'est pas que je l'aime pas, mais en même temps, c'est pas que je l'aime et j'arrive pas à savoir pourquoi je l'aime ou pourquoi je l'aime pas en fait. Voilà, c'est ma question. Donc, au niveau des crayons, donc j'ai utilisé pour les cheveux, j'ai utilisé les Chromaflow, les Derwent Chromaflow, que j'aime beaucoup. Je trouve un bon combo pour les cheveux, donc je lâche plus trop. Après, il y a beaucoup de Prisma, donc ouais, tous les crayons, c'est du Prisma. Donc aussi bien l'effet bois, qui est là, je sais pas si on le voit vraiment, mais là, il y a un petit effet bois. L'effet or vieilli que j'aime bien. J'aime beaucoup mon effet or vieilli ici et sur les engrenages ici. J'ai mis de l'aquarelle Sonnelier. Donc là, pareil, c'était clairement, j'ai mis beaucoup de blanc et une toute petite pointe de rouge pour avoir un rose très très pâle. Et j'ai fait la même chose avec le bleu parce qu'en fait, c'est un bleu foncé sinon dans les Sonneliers que j'ai en 12 teintes. Et donc, clairement, c'est beaucoup de blanc. Cette fois-ci, j'ai pas reproduit l'erreur du Europa qui faisait que j'avais mis beaucoup d'eau en fait. Et là, j'ai mis en fait beaucoup de blanc. J'ai pas mis beaucoup d'eau pour pas que le papier il souffre trop. Donc voilà. Et après, j'ai ombré au crayon. Donc par exemple, parce que la porte, je voulais quand même que, bah en fait, qu'il y ait une ombre comme si elle était entrouverte. Je sais pas trop si ça ressort ou pas, mais c'est ce que je voulais faire. Et j'ai réombré également tout autour des engrenages pour faire un peu d'ombre. Bah, voilà, autour des engrenages pour donner un peu de profondeur, comme si en fait c'est comme s'il y avait la porte et les engrenages qui étaient un peu plus loin. Voilà, c'était pas plat. Voilà pour ce coloriage là, et on va finir avec l'un de mes préférés quand même. On va voir un peu le sourire. Donc dans le Forest Kingdom de Anna Carzon. Donc j'ai débuté ce livre avec ce coloriage là que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il rentre. Ouais. Que j'aime beaucoup. Alors je l'ai fait en duo avec les colos de Maggie. À chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire les couleurs de Maggie. Non, les colos de Maggie. Et donc ça a été un super duo. On s'est parlé pendant tout le duo et tout ça, montré nos avancées et tout ça. Donc c'était vraiment super. D'ailleurs, j'ai un autre duo de prévu avec elle en mars. Donc c'est très cool. Alors j'ai beaucoup modifié le dessin. Parce que y avait des détails que j'aimais pas. Donc clairement, bah, je les ai modifiés. Par exemple, elle avait, je sais pas si ça se... Je pense que ça se voit toujours parce que moi je les vois à l'œil nu. Elle avait... Je sais pas comment le mettre. Elle avait des feuilles qui lui sortaient des yeux. Je trouvais ça pas très joli. En tout cas, moi, c'était pas mon idée du dessin. Donc, je les ai enlevés. Pareil, elle avait des très gros sourcils. Enfin, moi, je trouve que ses sourcils étaient gros. Donc, je les ai diminués. Et sa bouche aussi. Sa bouche, je l'ai diminuée. D'ailleurs, on voit mes coups de crayon, là. Ça fait un peu moche. Mais j'avais redessiné sa bouche. Voilà. Et sinon, je lui ai dessiné un corps parce qu'à la base, le dessin s'arrêtait au niveau des feuilles. Et donc, je lui ai dessiné des épaules. Voilà. Je le trouve très sympa parce qu'en fait, j'avais trouvé une image aussi bah, sur Pinterest. Un dessin. Sur, je sais plus, une fille dans la nature aussi, avec les cheveux verts et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je me lance. Et pourtant, je fais jamais des cheveux d'une autre couleur que les couleurs, comment on dit, naturelles. Donc j'ai bien aimé quand même. J'ai hésité avant de me lancer quand même sur les teintes vertes et en fait, j'aime bien. J'aime bien aussi bien sur ses cheveux. Voilà, donc sur la tresse. Après, je me suis dit, pour pas partir sur d'autres couleurs que le vert, parce que je voulais vraiment rester dans des teintes de vert. Donc le fond, je me suis dit que bah, c'est du néocolor non aquarellé. Parce que pareil, à la base, j'avais voulu l'aquareller, je crois que c'était par là. Et ça m'avait fait du grand n'importe quoi. Et donc, j'ai dit stop. Et j'ai tout recouvert. Heureusement, ça recouvre bien les bêtises. Donc, ça va. Voilà. Et donc, je voulais pas faire des baies rouges ou bleues. Donc, je me suis dit que ça allait être du gris. Voilà. Donc, je les ai fait blanches.
Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Voilà. Et puis donc le reste, donc là c'est les Chroma Flow pour les cheveux. C'est du Prisma pour tout le reste. Ah oui, parce qu'à la base, j'avais commencé, donc là j'ai eu des déboires. J'avais commencé les feuilles avec les Lightfast. Sauf que, faut savoir que pour la plupart de mes anacardions, ouais, la plupart de mes anacardions, je mets de la gouache pour cacher les lignes. Parce que je trouve que les traits d'anacardion sont très noirs, enfin, et assez épais. Du coup, pour pouvoir les enlever, c'est la seule autrice, pas autrice, dessinatrice, pardon, à qui je fais ça. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Mais voilà. Et donc, colorier sur la gouache avec les Lightfast. J'ai trouvé ça très compliqué. Mais ça donnait pas du tout ce que je voulais. Ça grattait. Enfin, je sais que ça gratte sur la gouache avec les prismas. Mais ça donnait pas du tout le bon rendu que je voulais et tout ça. Donc j'ai abandonné et j'ai repris les prismas avec des teintes à peu près similaires. C'est pour ça que c'est pas exactement la même chose entre là et là. Parce que là c'est totalement prisma alors que là il y avait du Lightfast. J'ai abandonné le Lightfast là-dessus. Je crois que je ne recommencerai pas avec les Lightfast sur la gouache. Voilà. Je sais pas si ça peut donner conseil ou si vous y arrivez, bah, tant mieux. Moi, j'ai pas réussi à utiliser les... J'arrive plus à parler. Je n'ai pas réussi à utiliser les Lightfast sur ce papier. Donc, clairement, sur la gouache en tout cas. Pas sur le papier, mais sur la gouache. Donc, clairement, je ne recommencerai pas. Voilà. Sinon, oui, et puis juste pour les yeux, j'ai utilisé un stylo noir, voilà, comme ça, à petite pointe. Voilà, ça. Pour lui redonner des cils un peu plus volumineux. Faire comme si elle avait du mascara. Voilà. Je l'aime beaucoup, ce portrait. De toute façon, les portraits, c'est ce que je préfère colorier. Voilà, donc c'est fini pour tous mes coloriages pour janvier et février. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait, même si ça ne s'est pas forcément entendu dans la vidéo, parce que j'étais pas contente sur certains colos, et surtout quand j'ai découvert ma peau. Je vais pas revenir là-dessus. Donc pour le mois de mars, il me reste plusieurs coloriages de ma pack, du pack ou pack up. Donc je sais pas si c'est très intéressant de vous le montrer parce que bah, ça fait un peu doublon avec ma vidéo de début janvier. Je vous montrerai bien juste un petit peu le coloriage que j'ai commencé, même si je vais pas trop m'étaler dessus. Mais voilà. Donc voilà, donc je suis sur ce coloriage là. Donc à la base, il y avait que, je sais pas comment dire, en gros, il y avait que le médaillon. Voilà, avec le petit cœur et la chaîne. Voilà. Et je me suis dit que, au début, je voulais faire juste un fond uni. Et en fait, ça me tentait pas trop, en fait, de faire juste un fond uni. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le customiser un peu ce fond. En fait, le cœur, même si c'est pas du tout les mêmes couleurs, il m'a un peu rappelé le cœur dans Titanic, le cœur de l'océan, je crois que ça s'appelle, le collier. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partir un petit peu là-dessus. J'ai cherché un nom d'une personne qui avait vraiment été sur le Titanic. J'ai fait mes petites recherches hier soir. Et donc je me suis imaginé un peu écrire l'histoire. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a écrit Titanic ici. Là j'écris Rose DeWitt, je sais plus son nom de famille, là, qui finit en à terre. Bucater, peut-être. Et puis Jack Dawson, voilà. Une histoire tragique, genre, j'ai écrit. Ça empiète un peu sur les autres coloriages, je sais. Sur ceux de fin avril. Bon, d'ici là, je pense que peut-être que vous aurez oublié. Donc, j'aime bien, j'ai écrit un petit moment tragique. J'ai écrit « Nous arrivons à New York le 17 avril prochain ». Voilà. Sachant qu'il n'arrivera jamais. Voilà, voilà. Je me suis amusée. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Donc, sur ce spoil, je vais vous laisser. C'était donc la fin de la vidéo de mes coloriages terminés pour janvier-février. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas trop ce que je tournerai.
Ou peut-être... Bah en fait maintenant j'ai décidé de plus me prendre la tête à me dire une semaine, une vidéo. Parce que quand j'ai des idées, bah je peux tourner plusieurs vidéos par semaine. Je crois pas que j'ai déjà fait. En fait. Bref, quand j'ai des idées, je fais des vidéos. Et puis quand j'ai pas trop d'idées, j'ai pas envie de me casser la tête à chercher des idées de vidéos. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu pendant 2 semaines. Parce que je savais pas trop quoi vous montrer et tout ça. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, tout simplement.